Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce résumé du huitième de finale de coupe entre Genac et Chabanais, deuxième match de coupe pour ces équipes. C'est ça, Genac l'avait emporté 3-0 sur la pelouse de Tézézy les Adjo, pendant que Chabanais avait emporté 6-0 sur sa pelouse face à Saint-Cloud. Sur la dynamique, Genac reste sur 5 victoires. Chabanais avait fait match nul il y a 5 matchs face au FC Charente-Yvelines en championnat. Et donc les deux équipes restent quand même sur deux belles dynamiques. Petit avantage à Genac qui joue sur sa pelouse et qui a plus de victoires au compteur sur ses derniers matchs. Un petit point sur la composition, largement remaniée on va dire par rapport au week-end précédent. Les retours de Thomas Deputy en défense, de Guillaume Durousseau au milieu. La continuité avec Sam toujours dans ce groupe. Sinon, une équipe classique qui peut aller arracher la victoire sur la pelouse de Genac. Nous l'espérons. Et le match démarre fort avec grosse pression de Genac et ce premier coup franc à une trentaine de mètres. Excellemment bien frappé par le numéro 6 qui frise la lucarne de Thomas Chopin. Exactement, mais il était dessus, il avait jugé la trajectoire. Visiblement oui. Allez, tout de suite un nouveau corner pour Genac. Alors c'est mal dégagé, le crochet, nouveau crochet, la frappe, bien repoussée du pied par Chopin qui capte en deux temps. Heureusement qu'il y a quelques faux rebonds, ça ralentit le ballon dirons-nous. Nouvelle offensive de Genac, un ballon repoussé par Juju, hop, et le crochet, et Juju qui est pris par ce crochet. C'est un penalty pour Genac, grosse entame de Genac qui a pris position dans le camp chabanois. C'est ça, au bout de 10 minutes de jeu, premier penalty déjà et première grosse occasion de but. Et voilà, penalty transformé par le numéro 11 de Genac qui arrive de la Couronne. De la Couronne en Régional 3. Exactement. Nouvelle occasion pour Genac, part d'une touche sur la gauche. Allez. Et une frappe à 30 mètres qui va être captée assez facilement par Chopin, même si bon, on sait que les mains, c'est pas son point fort. Mais Genac met toujours la pression. Allez, première vraie offensive chabanoise avec un long ballon de Toto pour Roussine, poussé dans le dos par le numéro 5 dans la surface. C'est un penalty partout. Donc, est-ce qu'il va être transformé? Nous vous laissons le suspense. Oh, Juju, t'es pas joli. Et on dira que ça a été bien joué quand même de la part d'Oussine. L'expérience. À l'expérience, effectivement. Allez, c'est transformé par Toto facilement, ras du poteau. À droite du gardien, très tranquillement, très sereinement. Retour à un partout pour Chabanais. Genac qui se laisse pas abattre, qui a un coup franc bien placé sur le côté droit. C'est repoussé des points par Chopin. Il pourrait la capter parce qu'il nous fout dans la merde quand même sur cette action. Mais toujours un partout. Allez, corner pour Chabanais. Bien tiré par Footix. Bullet en entrée de surface qui frappe et bel arrêt, j'ai l'impression main opposée du gardien. C'est ça. Enfin, je sais pas s'il le sait lui, mais main opposée, dirons-nous. Allez, nouvelle touche de Max, mais perdu, encore une fois. Lancement en profondeur du numéro 11. Oh là! Teddy qui se jette et c'est parfaitement fini par le numéro 11, 2-1 sur un contre éclair, rondement bien mené. Avez-vous vu cette balle dans le dos arriver dans le dos du numéro 4 jaune, tomber tel un soldat? Et sur un long ballon, Bullet qui fait parier sa vitesse, qui crochette mais qui ne parvient pas à conclure ce contre rondement mené. C'est souvent son problème à Bullet, il a du mal pour conclure. Et je parle pas de football. Nouveau long ballon de Toto pour Didi, qui arrive à glisser ballon juste sous le gardien, et ça passe juste à côté. Toujours 2-1 pour Genac. Une première mi-temps riche en occasions, légèrement dominée par les joueurs de Genac, même si beaucoup d'occasions côté chabanois également. Exactement. Allez, première occasion pour Chabanais en deuxième mi-temps. Oussine qui déborde côté droit. Ballon contré sur son centre qui revient dans les bras du gardien qui aurait pu être surpris. Mais non, il arrive à s'en saisir assez tranquillement. Et Nico qui décale pour Oussine, qui fait encore un gros travail sur le côté gauche avant d'essayer de remettre pour Nico. Et ça revient pour Oussine, grosse frappe et quel arrêt encore du gardien qui était dans un très grand jour, le gardien de Genac. C'est ça. Et suite à une main dans la surface, nouveau penalty pour Chabanais que va tirer encore une fois Toto. Exactement, Toto qui n'a pas de pression sur lui. Et ben ça fait ficelle. Deux partout. Côté du gardien, deux partout, égalisation à un quart d'heure de la fin.
Allez, nouvelle offensive pour Chabanais. Bulette qui centre de l'extérieur du pied pour Footix. Ça passe un petit peu. Du Footix qui passe juste au-dessus, c'est dommage. Il y a l'occasion de se rattraper, Footix, justement, sur ce coup franc. Corner ouvert, dirons-nous. Allez, à l'entrée pour Toto sur le poteau. Toto, 3 minutes après son penalty, son doublé, il aurait pu mettre le triplé. Superbe talonnade sur le poteau. Allez, ouverture de Toto. Oh, très beau raté du numéro 3 qui laisse l'ouverture pour le latéral droit de Chabanais qui centre directement dans le goal. Lâché par le gardien. Footix qui ne peut malheureusement pas récupérer ce ballon. Toujours 2 partout. 5 minutes de la fin. Corner pour Chabanais. Qui pousse. C'est ça, tout le monde s'arrête sur cette action, sauf Bulette. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il a mis au fond. Mais il est con. Quel but de Bulette, qui est d'ailleurs dans le top rematch. N'hésitez pas à aller voter jusqu'à vendredi sur la page Facebook Rematch. Votez pour le but numéro D. Exactement. Numéro D? Numéro D. Numéro D. C'est un numéro D. Oui. Non. Allez, Jona qui pousse du coup maintenant pour égaliser, qui est pour la première fois du match derrière Chabanais. Très beau coup franc du 4. Qui ne peut reprendre l'autre joueur de Genac. Exactement. Toujours 3-2. Un petit errement défensif sur cette action. Et c'est fini sur ce dégagement raté de Toto. Mais c'est fini. On prend les 3 points. Et le coach est content. Victoire donc de Chabanais grâce à ce splendide but de Bulette. Au niveau des résultats, dans le choc entre Croin, premier de 5e div, et Agri, premier de 4e div, c'est Croin qui l'emporte 4-2. Gonpontouvre sera donc son adversaire puisqu'il l'emporte face à Saint-Amand de Boix, 4-3. Saint-Maurice sort le vainqueur en titre, 1-0 à domicile, c'est parfait. Ils affronteront donc Atlético Belvin qui a sorti l'US Saint-Martin, 4-2. Et Champagne-Mouton, de son côté, lui a battu Monac 2-1 à l'extérieur en arrêtant. Le gardien a arrêté un pénalty à la dernière minute de ce match-là pour le 2 partout. Victoire de Saint-Cybardo au tir au but contre Guin. Après un match nul 2 partout dans le temps réglementaire. Victoire de Chabanais, comme vous le savez. Et victoire de Condé-en-Régnac sur sa pelouse contre Salle d'Angle. Et donc ce sera une rencontre Chabanais-Condé-en-Régnac le 12 mars à Chabanais. Exactement. En attendant, place au championnat avec la réception d'Abzac ce dimanche. On vous attend très nombreux, encore une fois, au bord de la pelouse. La météo s'annonce radieuse. On vous attend nombreux au stade de Graines pour refêter ce retour à Graines en 2023. Allez, passez une bonne semaine. Allez, bonne semaine à tous.